Aujourd'hui est un grand jour puisque la saison 3 de One Punch Man est officiellement annoncée. Oui, je dis aujourd'hui alors que ma vidéo sort vendredi. À l'heure où je tourne la vidéo, on est jeudi au soir. Je m'en excuse d'ailleurs, j'ai pas été assez vif, c'est vrai que c'est compliqué de gérer YouTube et le travail, mais je vais faire de mon mieux. Si cette vidéo vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à aller accessoirement me suivre sur Instagram. Je vous tiens au courant de toute l'actualité concernant One Punch Man et sur d'autres mangas. Bien sûr, sur mon Instagram, vous retrouverez les liens pour lire le chapitre et je vous mettrai en temps réel les sorties de chapitres de One Punch Man. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, ça en vaut vraiment le coup. En tout cas, pour revenir à la saison 3, on n'a pas plus d'informations concernant le studio qui va animer. Ce qui est sûr, c'est qu'il compte se rattraper par rapport à la saison 2, qui a divisé beaucoup de fans de l'anime. Personnellement, l'animation m'avait pas dérangé, mais on peut pas avoir un tel glow down par rapport à la saison 1, qui était juste magistrale en tout point. Si la saison 1 était au même niveau que la 2, j'aurais rien dit, mais l'écart est bien trop grand. Surtout que One Punch Man était un grand succès au Japon. Les moyens auraient dû être mis pour avoir une animation mémorable. D'ailleurs, on a un petit visuel de la saison 3 qui a été dessiné par Watt Kubota. Il avait auparavant travaillé sur les chara-design de la saison 1 et 2. Les informations ont été publiées sur le site officiel de One Punch Man. J'espère en tout cas que notre attente n'a pas été vaine. Enfin bon, passons au chapitre 170 de One Punch Man, qui comme je l'avais dit auparavant fut assez court et on en apprend plus sur Garou. Je l'avais déjà évoqué dans ma vidéo sur Garou retraçant toutes ses transformations, en étant la menace la plus puissante. Une menace tellement puissante qui forcerait les humains et les monstres à l'éradiquer, ce qui créerait une paix partielle et maintiendrait l'ordre sur le monde. Pour Garou, les humains ne sont pas toujours punis pour les crimes, ce qui est partiellement vrai, tandis que les monstres sont traqués par les héros sans relâche jusqu'au dernier, même si les monstres n'ont pas fait de mal. Lorsque Saitama a pris Manako sous son aile, même s'il était gentil, il était forcément mal perçu par les héros. Ils sont systématiquement stigmatisés et jugés par leurs apparences et non pas par leurs agissements. Si la majorité des monstres font des dégâts, cette logique n'a aucun sens et on pourrait facilement retourner cette même logique sur un groupe d'humains. Et ça serait beaucoup moins crédule si on nous jugeait pour ce qu'on est, à savoir humain. Mais au final, tout ce qu'expliquait Garou ne servait à rien puisqu'il est suivi par une sorte de routine, comme s'il était en liberté conditionnelle. Et petit aparté, j'aimerais bien savoir, mais les monstres, c'est pas des humains de base? Il me semble que si. Dites-moi dans les commentaires si vous pouvez m'éclairer parce que je suis pas très sûr. Le fait que Garou se confie à un policier de plus lors d'une enquête de routine montre à quel point il est seul et qu'il a d'une certaine manière besoin d'exprimer ses sentiments et d'être compris. Ce que Bang a très bien deviné. Mais on reviendra dessus plus tard. Bang justement nous apprend que l'enquête concernant l'ampleur des dégâts de Garou est terminée. Maintenant, Garou doit réparer ses erreurs en allant s'excuser auprès des héros qu'il a mis KO. Finalement, Bang est devenu une sorte de figure paternelle envers Garou, qui a été en quelque sorte abandonné par ses parents, puisqu'ils ne sont pas venus le voir durant sa détention. Même si on en sait très peu sur Garou, il a 17 ans et il est très jeune. À cet âge-là, le soutien d'un parent est essentiel à la construction de celui-ci. Sa vision enfantine du monde est peut-être due à l'abandon de ses parents. Bang va lâcher une masterclass dans cette page, puisque les responsabilités de sensei sont d'être là pour ses élèves et de les guider le plus possible. C'est plus dur d'être un sensei, puisque lorsqu'on est parent, on a un lien direct avec ses enfants. Or qu'être sensei est une véritable vocation. Garou a lancé une sorte d'appel à l'aide qui montre son attachement à Bang. Il va l'attendre dans une cascade qu'il avait l'habitude de fréquenter avec Bang. C'est comme ça que Bang l'a retrouvé, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il traîne avec lui. On apprend aussi quelque chose d'intéressant. Garou a oublié tout ce qu'il avait appris lors de sa fusion avec God. C'est embêtant puisqu'il a eu un contact direct avec God et ne peut pas relater ou même parler de ce qui lui est arrivé avec qui que ce soit. La seule personne qui est au courant de ça à ce jour, c'est Genos. C'est lui qui va déclencher le prochain arc. Enfin, je pense. Bang va donner des nouvelles de Tareo et ça fait plaisir puisqu'on va voir Tareo qui est de retour avec les enfants qui le martyrisaient à l'époque. Il semble avoir mûri car il a surmonté le fait d'être traité comme un monstre en retournant le concept des enfants contre eux. À savoir, je ne suis pas un monstre, mais un guerrier qui lutte contre les faux héros. Et oui, car dans leur jeu stupide, ils se prétendent être héros alors que Tareo n'a jamais répliqué une seule fois. Malgré tous les coups qu'il a reçus, il était juste une victime de ce jeu ridicule, alors qu'il peut lui-même changer les règles. Tareo s'est fait un nouvel ami et on voit là l'hypocrisie des gosses qui veulent subitement devenir amis avec Tareo, car il traîne avec un type super riche. Garou va promettre à Tareo de faire de son mieux. Il va demander à Bang s'il peut organiser un tournoi avec tous les héros, ce qui pourrait vraiment stylé lors d'un OAV. Voir un combat opposant tous les héros les plus forts, dont Blast, on pourrait avoir un combat Saitama vs Blast avec le contexte qui colle en plus. Parce que c'est tous les deux des héros, et à part dans un tournoi, je vois pas trop où ils peuvent s'affronter. Et aussi ce qui est stylé, c'est qu'on pourrait voir Garou se rebattre avec Saitama, et ce qui pourrait donner un combat encore plus stylé. Dans le sens où Garou pourrait dodge Saitama et lui asséner des contres, comme ce qu'on a vu lors du combat Garou vs Saitama, enfin quand Garou il avait pactisé avec God. Franchement ça pourrait être pas mal, surtout s'il met des petits refs
à ce qui s'est passé dans le futur, à savoir God Garou vs Saitama. Ce qui est dommage en revanche, c'est que Garou se souvient de son combat contre Saitama, mais il n'a pas l'air de le différencier des autres. Il a eu bien plus de mal contre Saitama, mais ne l'a pas du tout souligné. Suite à ça, on est de retour dans l'association des héros, qui réfléchissent à intégrer Garou dans l'association des héros justement. Il parle de succession à Bang. Apparemment, il va rejoindre l'association des héros sur recommandation de Bang. Bang qui au passage se retire définitivement de la vie de héros, pour y laisser place à l'élève qu'il a durement formé. Ça fait du bien que Garou a finalement changé de camp et a admis ses torts. Enfin, admis partiellement. Son combat contre Saitama en est la preuve. Entre son sacrifice et le fait de sauver des gens en plein combat, seulement Garou pourrait arriver à un tel niveau. Bon, seulement si on enlève Blast et Saitama. Sinon, revenons à ce que j'ai dit concernant le début de la vidéo. Garou a besoin de se confier, et Bang l'a très bien compris, puisqu'il lui demandera quel est son crush du moment. Il dit être un fan d'une idole ressemblant à sa mère. Ok. Ce serait bien de voir Garou mûrir puisqu'il a seulement 17 ans. On pourrait le voir en quelqu'un de plus sage et de bien plus surpuissant. Je pense que Garou on va le revoir mais lors d'une ellipse. Lorsqu'il entrera dans l'association des héros, il sera bien plus mature et il sera apte à jouer ce rôle. Parce que pour l'instant je le vois mal intégrer l'association des héros avec tout ce qui s'est passé. Je pense que les héros ils ont besoin de digérer tout ça. Et bien sûr on va retrouver Saitama et Genos qui même malgré leur célébrité, enfin quand je dis célébrité je vise plus Genos, et leur argent profite quand même de choses mondaines de la vie et prennent du bon temps avec les moyens du bord. En tout cas, c'est tout pour ce chapitre. Murata prend une pause de 1 mois pour, je l'espère, revenir plus fort. Il prépare en ce moment le nouvel arc. On espère franchement que du positif pour la suite et un bon repos à Murata. N'hésitez pas à écrire en commentaire vos pronostics sur le prochain arc. Ça pourrait être sympa de revenir dans 1 mois et de voir qui avait raison et qui avait tort. Je pense que je vais faire une grosse vidéo récapitulant tout le combat Saitama vs Garou en prenant des informations à gauche à droite, quelques théories et quelques explications d'autres youtubeurs ou pourquoi pas d'autres articles qui pourraient en parler, bien évidemment en créditant tout le monde. En tout cas, merci d'être présent à chacune de mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Et comme d'habitude, si vous voulez être au courant de l'actualité One Punch Man, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Je le répète et je le répète, je mets toute l'actualité et les chapitres, je vous mets les liens pour les lire que ce soit en anglais, en japonais ou bien en français lors de la sortie. J'essaierai de poster les liens et les actus les plus pertinentes en rapport avec l'actualité manga. En tout cas, c'était Kyoshi et merci d'être au rendez-vous comme d'habitude. Ciao.